Bonsoir tout le monde, j'espère que vous portez bien, j'espère que vous allez super bien en cette difficile et dure épreuve que vit ou que connaît d'ailleurs le Maroc, comme tous les pays du monde entier. Alors, vous savez très bien que nous sommes confinés depuis le 17, bien le 16 mars dernier, et cela fait à peu près 2 mois de confinement. Mais attention, donc il ne faut pas considérer ces 2 mois comme étant des vacances. Alors non, nous devons donc continuer à travailler, donc à persévérer, à faire quelque chose susceptible, capable de nous apporter quelque chose de bénéfique, quelque chose de bien par la suite. Et là, je fais allusion à ceux et celles qui veulent apprendre une langue. Je pense que c'est le moment idéal de le faire. Je pense que c'est le moment ou jamais de, de commencer à s'intéresser à une langue. Voilà, alors dans cette quatrième vidéo, donc je vais consacrer, comme d'ailleurs les précédentes, pour vous parler de ma relation, mon lien avec la langue française. Alors cette langue, donc, qui est de nos jours d'une grande importance, donc, car donc, il est considéré comme la première langue étrangère au Maroc. Alors, personne ne va nier qu'elle est très importante. Premièrement, dans la mesure où donc, elle est largement utilisée par les administrations, les différentes administrations du royaume, comme d'ailleurs le cas pour tous les pays francophones. Mais plus encore, donc la langue française est désormais donc utilisée dans l'enseignement aussi, dans la mesure où le système éducatif marocain lui attribue définitivement sa place dans l'enseignement des matières scientifiques. Alors voilà pourquoi il est si important, il est primordial d'apprendre la langue française. Bien, alors, avant de voir sur quoi va porter cette quatrième vidéo, permettez-moi tout d'abord de, donc, de faire un petit rappel, donc une sorte de résumé pour mes 3 vidéos réalisées dans ce sens. Bien sûr, pour ceux et celles qui veulent, ou bien pour ceux et celles qui viennent de me rejoindre, qui me suivent pour la première fois. Alors, je vous signale que donc, vous pouvez voir et revoir ces vidéos, que ce soit sur ma page Facebook ou bien donc sur ma chaîne YouTube. Voilà. Alors, concernant la première vidéo, donc je l'ai consacrée pour vous parler de ce que j'ai appelé l'élément déclencheur. Alors, pourquoi déclencheur? Donc, parce qu'il a éveillé, donc il a éveillé, il a déclenché cet amour et cette passion en moi pour la langue française. Alors, en d'autres termes, c'est l'élément qui a été derrière mon apprentissage de la langue française. Et là, donc, je fais allusion à mon échec en matière de droit. Voilà. Concernant la deuxième vidéo, donc, c'était pour moi l'occasion de vous présenter les stratégies ou bien les méthodes que j'ai utilisées pour apprendre la langue française. Et dernièrement, finalement, donc, je vous ai parlé de comment évaluer notre niveau, c'est-à-dire comment savoir à quel point je maîtrise une langue. Voilà. Alors aujourd'hui, et comme c'était prévu, euh, j'ai décidé de vous parler de mon premier jour à la faculté de lettres, et plus précisément de vous parler de mon choix de ma branche d'études. Voilà. Alors, mais pour ce faire, laissez-moi donc établir un lien entre cette vidéo donc, et la précédente. Alors, vous vous rappelez quand je vous ai donc signalé que donc, le fait de se donner à un travail
bien organisé et donc strict plutôt donc au cours de 2 mois. Donc cela m'a laissé constater donc l'écart, la différence. Et je commence à remarquer que je possède un certain niveau donc en matière de la langue française. Donc alors au bout de ces 2 mois, j'étais capable d'écrire et de rédiger des textes et des dissertations en langue française avec moins d'erreurs de la grammaire et d'orthographe. J'ai aussi remarqué que euh, ma communication orale devient de plus en plus fluide. Voilà, alors, bref, j'ai senti que il y a donc une certaine, alors comment dirais-je, une certaine valeur ajoutée. Donc ce qui m'a donné ou ce qui m'a procuré cette confiance en moi et en mes capacités. Voilà, alors, l'inscription pour une nouvelle année universitaire s'approche et j'ai préparé avec enthousiasme les documents nécessaires pour effectuer cette opération. Voilà, mais donc durant cette période, il y a une question inquiétante qui me vient à l'esprit à ce moment. Donc, il ne cesse de me tourmenter. Cette question, donc, est la suivante. Alors, quelle est la branche d'études que je vais choisir? Prendre ma revanche en débutant un autre parcours universitaire en tant que juriste, ou bien donc changer de spécialité. Et dans ce cas-là, donc si je veux changer de spécialité, étant donc titulaire d'un baccalauréat, du baccalauréat euh, littéraire, et pas avec une très bonne moyenne, alors la seule chose qui me reste, donc la seule chose qui m'est possible, c'est donc le département de langue et de littérature française. Voilà. Alors, j'ai eu l'embarras du choix entre ces deux spécialités. Et donc, après mûre réflexion, j'ai opté pour la deuxième, c'est-à-dire la langue et littérature française, en décidant de débuter donc une nouvelle aventure, un nouveau parcours universitaire en tant que littéraire cette fois-ci. Alors, mais aussi donc le fait de confronter et de côtoyer les textes littéraires durant cette période m'a laissé se pencher vers cette branche d'études. Voilà, alors j'ai préparé mon dossier, j'ai pris la route vers Marrakech, et plus précisément vers la faculté de lettres. Alors, quand je me suis arrivé, là, j'ai reçu un autre coup dur. Alors, j'étais surpris par le fait qu'ils ont atteint le nombre d'inscriptions, le taux désiré. Donc, impossible d'inscrire. Alors, j'étais tellement déçu. Et j'ai rien à faire. Mais après un moment, et ne voulant pas perdre ou rater une autre année, je me suis dirigé de nouveau vers la faculté de droit, comme la dernière porte qui s'ouvre à moi. Voilà. Alors, mais quand je suis arrivé près des guichets pour m'inscrire, là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire que je vais jamais oublier et qui sera gravé dans ma mémoire à jamais. Alors, quand je me suis arrivé en face des guichets consacrés pour les inscriptions de droit en langue française, donc j'étais surpris car j'ai trouvé personne devant ces guichets.
Alors, j'ai avancé, donc je me suis mise à frapper donc la fenêtre et à appeler les personnes qui travaillent à l'intérieur. Mais personne ne me répond. Alors que nous sommes aux environs de 11 heures du matin, c'est-à-dire pendant les heures de travail. Et plus encore, je les entendis parler à l'intérieur. Alors, je frappe et je suis mise à les appeler, mais personne n'a venu récupérer mon dossier. Alors, j'ai attendu plus de 10 minutes, mais personne ne m'a répondu. Et donc, c'est ainsi que je me suis dit que peut-être Dieu n'a pas voulu que je me lancerais de nouveau dans ce domaine. Et donc, j'ai revenu sur le champ immédiatement à la faculté de lettres, car donc ils sont côte à côte. Donc, pour ceux qui ont déjà la chance d'étudier dans ces deux facultés, donc elles sont pas loin l'une de l'autre, donc elles sont côte à côte. Alors, j'ai pris mon dossier et je me suis dirigé de nouveau vers la faculté de lettres. Donc, tout en essayant de tenter une dernière chance, donc pour que ma demande sera acceptée. Alors, quand je me suis arrivé près de l'administration de la faculté, j'ai trouvé quatre élèves, plus de quatre étudiants en train d'attendre eux aussi, donc ils ont été eux aussi en retard tout à fait comme moi, et ils sont en train d'attendre la responsable de la branche, la responsable du département du français. Alors, c'était une femme, une magnifique femme d'ailleurs. Alors, pas la peine de citer son nom. Donc, et quand elle est arrivée, donc il nous a accueillis d'une manière chaleureuse. Et là, chacun lui a raconté, lui a parlé des raisons de son retard. Voilà, et je me rappelle qu'on a même supplié, et donc il a fini par accepter nos demandes. Voilà. Alors, et c'est ainsi qu'un nouveau donc parcours universitaire commence. Alors, ma vie touche à sa fin, mais donc je vous signale que la précédente vidéo donc sera consacrée donc pour parler de la différence entre ces deux branches d'études, à savoir donc le droit et la littérature française. Je pense que ça va beaucoup servir, surtout donc nos futurs bacheliers et bachelières. Alors, merci de m'avoir suivi et à la prochaine.